Allez, salut à tous, c'est Isaac et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau react sur la série The Boys saison 5 épisode 8. C'est l'épisode final! La vache! Franchement, c'est déjà beaucoup d'émotion de regarder une fin de série, surtout que là c'est une fin de série qui fait peur parce que on a eu beaucoup de news à cause, je dis bien à cause d'Eric Kripke, qui est le showrunner de The Boys et qui, à force de parler sur les réseaux sociaux, t'as l'impression qu'il a peur, qu'il essaye d'arranger les choses, mais tais-toi! Mais il a spoilé des trucs, t'es en mode, mais pourquoi t'as dit ça? Il est en train de spoiler et surtout de ruiner l'expérience du dernier épisode, et moi, ça me saoule! Et pourtant, j'essaye de les éviter, les spoilers, mais des fois, tu t'en prends comme ça, et bah, j'ai pas envie de les dire maintenant, parce que j'ai quand même envie de me dire, ça se trouve, c'est faux, ça se trouve, ce sera autre chose, etc. Mais il y a des choses, t'es en mode, il est sérieux là? Ouais, donc j'ai un petit goût amer là, actuellement, mais bon, ça va pas ruiner mon expérience. Le seul truc qui va ruiner, c'est est-ce que ça va être un bon final? Parce que cette saison 5, elle est quand même mitigée. Il y a quand même de bons éléments. L'épisode 1, des petits moments par-ci par-là, l'histoire avec Ryan, Soldier Boy et Homelander qui est la meilleure chose de cette saison, très clairement. Mais l'inconvénient, c'est que tu ressens pas la fin de série qui arrive. Entre Homelander Dieu qui, bah, mis à part tuer le sénateur Calhoun, le président Calhoun, bah, il a pas servi à grand-chose en tant que dieu. Les boys, bah, ils ont toujours eu peur d'Homelander, hein, de toute façon, ça a pas changé. Le seul truc qui a fait changer, c'est qu'ils ont fait des expériences sur Kimiko pour qu'elle devienne plus forte et que potentiellement elle fasse comme Soldier Boy à pouvoir enlever les pouvoirs. Mais bon, on verra ce que ça donne. Parce que est-ce que ça va forcément être utile? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai hâte de commencer et je ne vais pas tarder. Il n'y aurait qu'un de nous deux qui survivrait. Moi, je pense que c'est les deux qui vont mourir. T'imagines même pas à quel point. Renave! On va le revoir! Je l'espère. De toute façon, c'est le final, faut tout mettre là. Ils ont pas eu beaucoup d'idées pour la saison. Là, les idées, j'espère qu'elles sont dans cet épisode. Tellement tiré par les cheveux, sa mort. Elle est bien, mais elle aurait tellement pu être meilleure. T'es dans The Boys et tu lui mets une mort comme ça, quoi. Tu vois rien. C'est tellement dommage. Elle arrive tard, surtout sa mort. Il aurait fallu que ça arrive peut-être pour l'épisode 6. J'ai quelque chose à vous léguer. La joie d'apprendre que j'ai vu à tous votre trou du cul. Je te demande pardon. C'était pas très utile l'histoire des trous Meilleur du cul comme quand même. protecteur. Surtout de la part du français. me Je souviens vois de vraiment vous pas que l'intérêt. Vous êtes ma famille. En plus, ils se sont fait tatouer mon cœur, les acteurs. C'est trop mignon. Une canette d'A-Train. C'est Ryan. Enfin, peut-être que tu serves quelque chose à l'intrigue. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Pas encore. Je suis immortel. Alors qu'est-ce que t'en as à foutre de ce qui peut m'arriver? Parce qu'on est une famille. Tu es mon fils. Qu'est-ce que t'as fait à ton C'est père, ça, rappelle-moi? ton veine. Ouais, mais maintenant t'as ton raciste de père. T'as plus besoin de moi. J'ai rien à voir avec toi. T'étais déjà la personne la plus puissante de la Terre. Et t'étais tout seul, comme une pauvre mère dont personne ne veut. À faire des caprices à chaque fois que t'étais pas content. Pourquoi est-ce qu'avoir plus de pouvoir te rendrait meilleur? Ça va juste te rendre encore plus seul. C'est bien, Ryan. Elle veut pas parler ou elle peut pas parler. J'en sais rien. Ah, c'est vrai qu'il y a Geneviève. J'avais oublié. Il sert tellement à rien. Du mec à qui hier encore il rêvait. T'étais pas blonde de base? J'étais tellement contente de rencontrer Maeve. Mais avant, elle a rencontré ce Deep. Je suis pas convaincue qu'on doit pas rencontrer ses idoles. Ça se discute. Ça dépend qui. Il y en aura forcément des déceptions. Allez, au revoir, Geneviève. Vous aurez été utile à aucun moment. Je l'ai fait fabriquer sur mesure en titane de grade 4. Le collier est en Kevlar balistique renforcé. Peu importe à quel point je te défonce, ce modèle-là n'explose Et va-t-il y avoir un spin-off sur des sites PORNO? Oh, il a enlevé sa cape. Tellement rare. Je crois que je m'attendais pas à ce que tant de personnes doutent de la gloire du protecteur. Tiens, 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 comme c'est étonnant. Je sais que t'es en colère contre moi, mais j'ai vraiment besoin de toi. Qu'est-ce qu'il pense? Si je lui mets la pression, il se retournera contre le protecteur. Sister Sage va-t-elle être utile? Enfin. Et tu l'as laissé faire. Tu voulais qu'il se sacrifie. Voilà, là, le pouvoir de Soldier Boy. Ça veut dire qu'elle a plus de pouvoir, Sister Sage. Quoi, qu'est-ce que tu baragouines? Othello. Je l'ai toujours connu par cœur, mais là, Un trou de mémoire. je l'ai plus. Du coup, ça va être la solution contre Homelander. Cool. Ah voilà. On est tous Hmm. complètement irradiés. Donc on sait déjà où et quand. Reboot l'univers. Et d'ailleurs, il est devenu quoi, Singer? Je dois prendre
vendre ça pour un... Levez vos baguettes magiques. Bon allez, je m'arrache les moldus. Pourquoi les stélactivistes ne travailleraient pas sans rémunération dans mes usines? Les esclaves. Bah ouais. Qui c'est ce connard? Gunther Van Ellis, l'homme le plus riche du monde. Oh, ça me fait penser à quelqu'un, ça. Ce sont eux qui dirigent le pays. Pas maintenant, l'homme poisson. C'est pas à toi que je... Ouais, surtout, il est pas censé venir. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un chevalier. Comme à l'époque des Crawfords. Oui, bien Un sûr. gars à l'ancien. Robin des Bois, prince des voleurs. T'es au courant que c'est un documentaire? Au revoir. Je suis pas con. Tu m'y attendais pas, ça. Qu'est-ce que vous... C'est un astronaute, je l'ai emmené dans l'espace. Et je n'ai pas besoin d'un enculeur de poisson constamment prêt à se mettre plus bactère pour des miettes de mon affection. Je n'ai jamais eu moins de respect pour qui que ce soit de ma vie. À vrai dire, Kevin, la seule raison pour laquelle je ne t'ai pas encore exterminé, c'est parce que je veux que tu ressentes tout au fond de ton cœur à quel point ton existence est inutile. Il va se chier dessus. Le fameux It's for you. Henri. Qu'est-ce que tu dis? Rien du tout. Je suis juste impatiente d'écouter ton discours. Mes très chers compatriotes, vous méritez un Dieu qui ne meurt pas, un Dieu qui ne tend pas l'autre joue, un Dieu en qui vous pouvez croire. Mais factuellement, je suis le premier avènement américain. Je suis votre Dieu. Et en tant que tel, je vais conduire ce monde vers une nouvelle aube dorée. Quoi cette merde? En même temps, c'était trop facile. Digital ici. C'est super. Ça y est, il y a la tension qui monte, là. Madame la Présidente! Droite, à droite. Le protecteur est dans le bureau ovale. Cool, on vous suit. Putain, non, il me fait en passant par ma chatte. Mais je suis sûre que ça ira pour vous. Je sais vraiment pas si elle va s'en sortir, Ashley. Elle a toujours été dans le mauvais camp, mais involontairement, donc bon. Mais là, du coup, on va sûrement avoir une confrontation avec The Deep. Ouais, The Deep! Star, elle va prendre sa revanche. J'étais en train de pleurer. Eh oui. Parce que c'est qu'une sombre merde. Non, Si! c'est fou d'être aussi. Ouais. Je vais te tuer. Non, ce sera plutôt Le l'inverse. protecteur m'aimera enfin. Prends ta revanche. Surtout que ça va pas être long. Tu dois amener Kimiko au protecteur avant qu'il se barre. Je m'en occupe. Oi, cette terre est diabolique. Ah bah, va le balancer dans l'eau et les poissons vont le défoncer. Pourquoi tu risques ta vie pour un mec qui te pisserait même pas dessus si t'étais en feu? Son meilleur bras droit et il me pisse dessus dès que je lui Pff. Et Kevin, le protecteur te terrifie. Mais putain, il a aucun respect pour toi. J'avais tout avant. Le pouvoir, le respect. Mais tout est parti en couille quand t'as débarqué. J'ai tout perdu. T'as décidé de faire tes choix pourris. Pour une fois, assume tes responsabilités, bordel. Merci, Stella. Ah! Oh! Ah ouais, pas bête. Certains d'entre vous ne m'accepteront jamais dans leur cœur. À tous ces hérétiques, je promets la destruction. À ceux qui cherchent à me détruire, vous périrez. Mais là, tout le monde va avoir peur. Pour payer le prix de votre Bah méchanceté. Oh, vas-y, dis-le. Salut les connards. Ouais, William, la fameuse confrontation. je commençais à croire que tu ne respecterais pas ta part du marché. Oh là 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 là. C'est bon, ils ont enfin mis le budget pour des scènes d'action. Yeah. Xander, Witchy Xander. Ambroise, c'était la poulpe. Alors là, c'est kiffant. C'est bon, ils ont pas raté ça. Si, si. Ah, hey, il le maîtrise quand même, hein. Y a pas assez de sub contre Homelander, je trouve.
Ah, rien. De toute façon, vu que tout le monde l'a vu en direct, il y a peut-être des subs de par-ci par-là qui va venir. Espèce de petite... Tu m'étonnes. Non, il a déchiré sa cape. Tu vas être le premier à crever. J'aimerais tellement qu'il y ait Soldier Boy qui soit là également. C'est pas la colère qui te rend si forte. Ça n'a jamais été, mon cœur. C'est le tien qui t'a donné cette force. Du coup, ils ont tous les trois été touchés ou c'est juste Homelander? Ça, c'est pour le français. S'il te plaît, arrête. Je te suce la bite si tu veux. Putain, à ce point-là. Quoi? Tu veux que je mange de la merde? Je vais manger ta merde, putain. Putain, je vais la manger ta merde en direct de la tête. Je suis le protecteur. T'es rien du tout. Ça, c'est pour ma béca. Waouh. Satisfaisant à mort. C'est bon, ils ont pas fait une Negan à le laisser en vie, à le laisser pourrir en prison pour qu'il comprenne, etc., etc. Au moins, il est bien mort. Je n'ai absolument rien fait de mal. C'était l'ancienne présidente Ashley Barrett qui, par un vote sans précédent du Congrès à l'unanimité, a été empêchée dans l'après-midi et immédiatement démise de ses fonctions. T'as assuré aujourd'hui. Ah bah ouais. Tu le mérites. On n'a plus de pouvoir, on est redevenu des mecs ordinaires. Je sais qui était mon père, et le monde est mieux sans lui. Mais toi non plus, t'es pas une bonne personne. Je me suis choisi moi. Je veux pas de nouveau départ avec toi. Ça se comprend. Hein. Bon, bah, il n'y a plus que toi et moi maintenant, Terreur. Après, il avait le cancer et tout. Hein. Ce qui est triste aussi, c'est que le vrai chien, il est décédé. Donc, est-ce que par hasard, Butcher, vu qu'il a plus rien, il va vouloir se suicider? Il peut pas vivre une vie normale, de toute façon. Le virus? Les comportements des super-héros sont restés impunis. Ça fait chier que Edgar soit encore vivant d'ailleurs. J'ai accepté de reprendre les rênes de Vought en tant que PDG. Ah là là. Bah ouais. C'est pas fini. Hein. T'aurais pas dû venir tout seul. Si tu devais diffuser le virus, tu l'aurais déjà fait. Où est le virus, Butcher? Dans l'eau du réservoir incendie. Tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur la détente. On a déjà gagné. Gagner? C'était juste Homelander. Non, on leur a juste fait un œil au beurre noir. Tant que Vought existera, il y aura des super, et tôt ou tard, un des connards qui est déjà là deviendra le prochain protecteur. Tu le sais aussi bien que moi, putain. T'as pas les coups. C'est un pauvre Yui. Je t'en veux pas, Yui. Je t'ai pas laissé le choix. T'es resté toi-même. Peu importe ce que je faisais. Pas être fier de lui. C'est une fin qu'il mérite. Je pensais pas qu'il se ferait tuer par Yui, mais il pouvait pas rester en vie de toute façon. Je trouve ça bien qu'il soit à côté de ma mère. Ouais. C'est un peu trop une happy ending, je trouve. Hein. Même Monique et sa gamine, tu les as pas vus de la saison. Ça y est, ils se marient direct. Extrêmement facile. Pourquoi Ryan est avec la crème? Elle a finalement adopté le fameux chien qui était à l'adoption et elle part vivre à Marseille comme elle l'avait dit avec Frenchie. Je suis convaincu que ça n'a pas été tourné en France. Ah, enfin! C'était évident que ça allait être lui. Ah oui, d'accord. Des crackers. Crackers, passe-moi les Oh crackers. Ils ont un gosse. Enceinte, elle devrait peut-être pas trop faire ce genre de mission. Prends soin de ta maman, Robin. Alors ça, c'est non. Tu renommes pas ton enfant le nom de ton ex. Alors ça, c'est vraiment nul. C'est waouh. Ah, on a fait une référence, super. C'est de la merde. Bon, il est l'heure de faire le débrief de cet épisode. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé déjà? Pas l'impression de ressentir une fin de série en fait. J'ai pas ce sentiment de réussite, d'objectif. Je ne sais pas en fait. Quand on a regardé Game of Thrones ou Lost, t'avais ce sentiment-là. C'était la fin d'une ère, la fin d'une époque. Game of Thrones, bah, ça a été une déception pour ma part à l'époque et vraiment j'étais frustré. Lost, j'ai juste pas compris. Breaking Bad, t'étais content de la fin, t'étais triste pour les personnages, mais voilà. Mais là, The Boys, j'ai pas d'émotion en fait. Je sais pas comment décrire ça parce que cette saison était
moyenne. Voilà, il y avait des bonnes idées, il y a eu des mauvais trucs, ça tirait en longueur. 8 épisodes, ça paraît beaucoup pour ce qu'il y avait à raconter, c'est ça l'inconvénient. La saison 4 était en dessous des 3 premières saisons. Il y a plein de choses qui vont pas, par exemple l'utilisation du virus. Une saison et demie entière pour qu'on te parle du virus pour qu'au final on ne l'utilise pas. Si c'était bien fait, ouais, mais le problème c'est que on passe des épisodes et des épisodes à te dire faut utiliser le virus, faut utiliser le virus, faut utiliser le virus. Ça aurait été 2-3 épisodes, ça aurait été ok. Mais là, on t'a passé la saison 4 entièrement dédiée à ça, la demi-saison de la saison 5 à parler de ça. Trop de hype juste pour ça. Il aurait fallu l'utiliser, quoi. C'est tellement dommage, ils voulaient faire une fin heureuse. Mais ouais, l'utilisation du virus, je tiens à dire que c'est juste tout ça pour ça. Voilà. Mais il y a quand même des bonnes choses. C'est vrai que Homelander, t'es content de le voir mourir. Mais en même temps, tu dis, mais vous êtes au courant qu'il a été downgrade à fond, là? Parce que la dernière fois, en saison 3, il tenait contre Soldier Boys, il tenait contre Butcher, même contre Yui. Là, il y avait juste Butcher, Ryan, et voilà. Ça a été beaucoup trop facile, même si la scène est bonne, hein. Mais en saison 3, t'avais cette hype, t'avais cette tension, c'était incroyable. Là, celle-ci, j'ai rien ressenti, mais vraiment. Vite fait un tout petit peu quand ils sont rentrés dans la Maison Blanche, et là tu dis bon ça y est, on arrive dans le final, qui arrive très tôt d'ailleurs. Finalement, la mort de Homelander, je pensais pas, mais je crois qu'elle est au milieu de l'épisode, hein. Il y a quand même des grosses scènes juste après lui. Ça c'est la partie Homelander. Je suis content de ce qu'il est devenu. Je voulais vraiment pas qu'il fasse une Negan comme dans The Walking Dead. Et de toute façon, la meilleure solution, c'était qu'il crève. Voilà. Par les mains de Butcher, encore mieux, parce que c'était l'objectif. Et moi, je pensais qu'ils allaient s'entretuer. Bon, au final, Butcher reste en vie. Et c'est Yui qui le tue. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, je pensais que, en voyant son chien, il allait se suicider. Mais non. En fait, je pense qu'il a juste pas eu le courage. Il avait besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour lui-même. Mais finalement, l'utilisation du pouvoir de Kimiko ne sert à rien. Sans déconner. Genre, vous avez passé l'épisode dernier, l'avant-dernier épisode à dire, ok, faut rajouter des pouvoirs à Kimiko parce que, bah, elle a juste de la force et qu'elle attaque comme une sauvage. Et c'est tout. Va falloir lui trouver une autre solution pour l'affronter. Alors que vous aviez Soldier Boy. Soldier Boy, où es-tu pendant cet épisode? Vraiment? Vous avez passé une saison quasi entière sur la relation Homelander-Soldier Boy, qui soit conflictuelle entre le père et le fils. Vous alliez dans le sens où Soldier Boy commence à être satisfait d'Homelander dans le sens où il est pas pour lui, mais il lui donne quand même le V1 juste concernant leur ex qui est Stormfront. Mais finalement, lui, ce qu'il veut, c'est juste vivre sa vie sans lui, et il va finir congelé par Homelander. Quand tu vois ça, tu te dis, bah écoute, Butcher et les autres, ils vont réussir à le sortir par X raison, ou alors ce sera Ashley. Et bah du coup, il va s'attaquer contre Homelander. Voilà, ça aurait été bien. Au pire, Kimiko et Soldier Boy, ils auraient fait une fusion, entre guillemets. Mais Kimiko, pour moi, ça sert à rien, ses pouvoirs, puisque Soldier Boy, il l'a. Il aurait fallu utiliser Soldier Boy, parce que là, il est absent. On ressent un goût d'inachevé. Vous passez une saison quasi entière sur la relation des deux, vous le foutez, parce qu'il est même pas mort, il est juste cryogénisé, donc ça veut dire qu'il peut le ressortir à n'importe quel moment. C'est zéro prise de risque. Mais là, je comprends pas le showrunner. Pourquoi avoir fait ça? Vous l'aviez, votre MacGuffin. Vous l'avez dans les mains. Et même, il voulait faire un truc d'émotion. C'est intéressant, t'avais Ryan, Soldier Boy, Butcher contre Homelander. Ça aurait été une fin parfaite. Mais non. Et non. Il a fallu qu'au final, il n'y a zéro mention de lui. Tu sais même pas ce qu'il devient finalement, parce qu'il était dans la chambre privée d'Homelander, mais Kimiko, vu qu'elle peut enlever les pouvoirs, est-ce que ce serait pas le bon moment pour enlever les pouvoirs de Soldier Boy, etc. On a même Stan Edgar, finalement, il redevient le patron de Vault. C'est n'importe quoi. Enfin, Stan Edgar, il a été Casper tout le long de la série, sauf peut-être en saison 1. Mais il n'a fait que ça. Finalement, c'est un personnage. Il est tout le temps dans l'ombre pour qu'à la fin, il reste quand même patron. Homelander ne l'a pas tué, je n'ai pas compris. Il a servi à rien pendant cette saison. Le seul truc qu'il a réussi à dire, c'est ouais, bah, le V1, il est avec Bombside. Voilà. C'était ça son utilité. Le fait de l'avoir dans le bunker et tout, c'est un épisode. C'était sympa sur le moment, mais tu dis, bah, ça servait à rien, quoi. Il n'y a pas de finalité dans son histoire. Il reste le même, et point. C'est pas mauvais, mais c'est pas bien non plus. C'est dans la moyenne, voilà. Là où je peux dire c'est très bien, c'est le cas de The Deep. C'est tout ce qu'on voulait. Entre Starlight qui le fracasse et les poissons qui le bouffent, ça c'est perfect. Franchement, là,
Il fallait arriver à ce dévouement-là. De toute façon, je ne voyais pas qu'est-ce qu'il pouvait faire autrement, mis à part nous décevoir. En plus, t'as Starlight qui lui dit clairement les choses, qui fait du bien, ouais, ça c'est kiffant. Mais voilà, The Deep a la fin parfaite. Homelander, il a une mort parfaite, mais le personnage n'est pas aussi puissant qu'il aurait dû l'être. Voilà, ils ont Grant ses pouvoirs, et c'est tellement une déception concernant ça. On a bien évidemment le retour de Ryan, et oui, c'est cool de le revoir, mais vous êtes au courant que vous avez passé qu'un seul épisode sur lui? Et encore, il a pas eu beaucoup de moments dans la saison, donc il aurait fallu qu'il soit un peu plus important quand même, je trouve. Il y a quand même beaucoup de grosses failles scénaristiques. Ryan, vous aurez dû mettre, allez, je sais pas, tous les 2 épisodes pour dire, voilà, quoi il pense, etc. Là, c'était quoi, l'épisode 4, je crois, avec lui, ou le 3, je sais plus. Et ensuite, on l'abandonne pour le retrouver dans cet épisode. Il y a plein de choses qui vont pas. Ça reste satisfaisant, mais pas incroyable non plus. C'est ça, en fait. Ashley, du coup, ça fait plaisir qu'elle sauve les The Boys. Tu savais qu'elle était dans le mauvais camp de base, mais bon, tu restes quand même content qu'elle ouvre les portes et qu'elle fasse sa vie derrière. Moi, je pensais vraiment qu'elle allait mourir, mais finalement, non. Elle pensait réellement qu'elle allait réussir à s'en sortir, mais finalement, heureusement, elle est partie en prison. Contrairement à Stan Edgar, t'es en mode, mais putain, Stan Edgar, il a fait des pires atrocités qu'Ashley, quoi. C'est un patron de Vought, c'est Vought le responsable de tout ça. Alors pourquoi il est pas en prison? Après, on va me dire, ouais, c'est les riches et tout. Peut-être. Ah, en parlant de riches d'ailleurs, on va pas le nier, ils ont fait un gros clin d'œil, un caméo si je peux dire, pour Elon Musk. Franchement, pour moi, c'était une grosse allusion à lui. Bah finalement, il meurt. Ok, ça c'était un truc sympa. On a la mort de Phaser aussi, qui est... Ouais, c'était sympa. Ouais. C'est une mort où on s'y attend pas, et c'est ce qu'on aime dans The Boys, les morts d'un claquement de doigts, comme ça, là. C'était bien. Mais voilà, l'inconvénient, quand tu regardes Homelander et ses partisans, c'est que bah finalement ils avaient Phaser et The Deep et c'est tout comme combat donc ça reste pauvre je trouve, méchant entre guillemets contre gentil, voilà, bon bah on n'a pas eu grand chose même si du coup pour le cas de The Deep c'était très bien et Phaser bah, c'était rapide. Le combat d'Homelander il était sympa mais il aurait pu être meilleur s'ils avaient utilisé entièrement les pouvoirs d'Homelander. Il est là le problème. Les personnages de Gen V ne serviront à rien. C'est une série Gen V qui ne sert à rien et les personnages dans cette saison et cette série ne servent à rien non plus. Comme c'est étonnant, dis donc, vraiment inutile. Et d'ailleurs, gros point important, en fait, quand ils utilisent Soldier Boy et toutes ces histoires par-ci par-là, c'est juste une grosse pub à Vote Rising. Mais Vote Rising, c'est censé se passer avant The Boys, donc il y a pas trop d'intérêt là pour moi. Il y a pas de suite à The Boys. T'es censé avoir un point final et t'as pas cette impression-là. Soldier Boy, c'est une déception là. Tu sais pas ce qui devient, tu sais rien en fait. Et Vote Rising, j'espère pas qu'ils vont faire une partie dans le présent actuellement, hein, parce que je trouverais ça inutile. T'as pas envie de voir de suite, t'as envie d'avoir une vraie fin. C'est le con parce qu'ils sont censés critiquer le MCU, le DCU, etc. Par exemple, du Marvel Cinematic Universe où bah il y a plusieurs phases alors que c'est censé être terminé. Mais là, ils se contredisent eux-mêmes. Ils parodient tout ça et finalement, ils font comme eux. Donc voilà, t'as The Boys Mexico, t'as pas envie de voir ce spin-off. Tu sais rien de ça, et finalement, quand tu vois la déception qu'a été la saison 4 et saison 5, non, non, votre Rising, je pense que ça peut être pas mal, mais n'allez pas plus loin, s'il vous plaît. Vous faites trop pour rien. Vous jugez la quantité plus que la qualité, alors qu'à l'époque, c'était l'inverse. Désolé. Donc, ça reste une saison 5 décevante, moyenne, un petit peu des deux, voilà. On a quelques moments bien, hein, ça je vais pas le nier, comme je l'ai dit précédemment, mais bon, c'est pas, ça aurait pu être meilleur. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires votre avis sur cet épisode, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, puis de mettre un j'aime et de la partager, car ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok et Twitch, et quant à moi, je vous laisse pour d'autres vidéos, donc je vous dis salut à tous!